Bonjour tout le monde, bienvenue à cet entraînement force. Donc, mon nom est Joanie Bouchard, je suis monitrice de conditionnement physique à la base de Valcartier. Pour aujourd'hui, ce dont vous allez avoir besoin est d'une corde à sauter pour notre échauffement. Donc, si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave, vous pourrez faire des jumping jacks ou de la course sur place. Vous allez avoir besoin d'une paire de dumbbells aujourd'hui. Donc, vraiment simple au niveau du matériel. Une paire de dumbbells, moi j'ai pris des 10 livres. Vu qu'on va faire beaucoup de répétitions, vous pouvez aller plus lourd sans problème. Donc, au pire, vous pouvez amener plusieurs paires de dumbbells devant vous, là, puis vous choisirez ou vous changerez selon le mouvement puis selon votre capacité. Et vous pouvez toujours avoir aussi un tapis, là, question que ça soit plus confortable lors des mouvements au sol. Donc, si ce n'est pas fait, je vous rappelle de vous inscrire à notre chaîne YouTube pour avoir toutes sortes de matériel. Donc, il y a vraiment plusieurs vidéos au niveau de la base de Valcartier, mais aussi d'autres bases au Canada. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de matériel au niveau de votre entraînement. Donc, nous allons commencer sans plus tarder avec notre corde à sauter. On va faire un échauffement où est-ce qu'on va faire 3 fois les séquences suivantes, donc 30 secondes de corde à sauter, suivi de squat, fente et de mountain climb. Donc, sans plus tarder, on y va avec la corde à sauter pour 30 secondes. Donc, c'est mollo. On peut commencer qu'à s'activer au niveau cardiovasculaire. Donc, si vous n'avez pas de corde à sauter, je vous rappelle que vous pouvez faire de la course sur place ou encore des genoux, jumping jack. Peu importe le mouvement cardiovasculaire que vous choisissez. Excellent, 30 secondes de fait. On y va avec 3 squats. On va y aller vraiment tranquillement. On va venir pousser les coudes sur les genoux pour créer une petite ouverture ici en bas. C'est vraiment pour notre première fois. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, toujours tranquillement. On va aller en fente. Donc, au sol comme ça, on va positionner notre genou gauche au sol. On va venir mettre les 2 mains à l'intérieur et on va créer une ouverture avec notre main droite à côté de notre pied et on revient 3 fois de cette ouverture-là. Je me place en position push-up. J'amène mon pied gauche à côté de ma main gauche et je viens ouvrir main gauche vers le plafond. 2, 3, position push-up. Donc, je vais amener mon genou droit vers mon coude droit, même chose au niveau du côté gauche. Et je vais faire ça 10 fois, bien tranquillement. Toujours une distance entre ma tête et mes épaules. Donc, on est à 8. Encore pour 2. 10 fois. Excellent. On recommence avec notre corde à sauter. On peut y aller un petit peu plus rapidement pour cette fois-ci. Donc, si on ne veut pas y aller en temps, on peut y aller avec à peu près 50 sauts. Donc, on commence à augmenter tranquillement notre côté cardiovasculaire. Excellent. On y va pour 3 squats. Encore une fois pour le premier. On vient pousser un petit peu à l'intérieur pour pousser les genoux vers l'extérieur. Garde le dos droit, les épaules vers l'avant et on remonte. 1, 2, 3. Je viens me placer position push-up. J'amène mon pied droit à côté de ma main droite. Je dépose mon genou gauche au sol. Et hop, je développe main droite vers le ciel. Je ramène mon pied droit et hop, mon pied gauche à côté de ma main gauche. Même chose de l'autre côté. Pour 3 fois. Excellent. Position push-up. Up pour mountain climb. 10 fois total. 4. Contracte les abdos. Garde le dos bien droit. 8 et 10.
Excellent. Dernière fois. Donc, on veut mettre un petit peu plus de rapidité dans nos mouvements. Hop. Une trentaine de secondes, encore une fois, la corde à sauter. Vous pouvez y aller petit pas par petit pas, comme vous voulez. Excellent. On y va avec 3 squats. Hop. Je viens pousser un petit peu plus pour le premier. Je remonte. 2 et 3. Position push-up. Pied droit vers l'avant. Hop, on développe 3 fois. Je ramène de l'autre côté, pied gauche. Je viens développer 3 fois. Et je termine pour 10 fountain climb. Contracte les abdos. Vous pouvez mettre un peu de vitesse, mais je ne veux pas le dos trop creux ni trop haut. Donc, on garde toujours la bonne posture. Et ça, tout au long de l'entraînement, ça va être important de le respecter. On garde la posture, même si on augmente notre intensité ou notre charge. Excellent! Donc, une fois qu'on vient de faire l'échauffement, on peut prendre une petite gorgée d'eau. Je vous explique qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est assez simple. On va avoir 5 tâches à effectuer. On va toujours rouler sur 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération pour chacune des tâches. OK? Donc, on va faire les 5 fois les 5 tâches que je vais vous démontrer. Donc, pour la première, on va prendre les poids. On va les mettre le long du corps. On met les coudes le plus possible collés au corps. Et on va venir faire bicep curl en alternance. OK, donc, je fais bicep curl, et hop, je viens pousser vers le haut. Je ramène en bas. OK? Donc, hop à droite, hop à gauche, les deux sont montés. Hop, je monte vers le haut. Donc, bicep curl suivi d'un push press. Donc, bien attention de ne pas venir arquer le dos en faisant le mouvement. Donc, on veut vraiment contracter juste le biceps. Donc, c'est vraiment rien que le biceps qui vient travailler. Et hop, on vient chercher le mouvement des épaules. On vient chercher à travailler le dos derrière. OK? Donc, 40 secondes comme ça. Donc, prends une charge qui est possible de maintenir ce mouvement-là pendant 40 secondes. Ensuite, on dépose 20 secondes de repos. On passe au deuxième. Donc, je prends un poids, je le mets comme ça dans mes mains et je vais descendre en squat pour 40 secondes. Donc, 40 secondes de squat sans arrêt. Le troisième mouvement, après mon 20 secondes de repos, je me place au bout de mon tapis. Donc, inchworm suivi d'un push-up. OK? Donc, je vais venir déposer mes mains. On fait attention, on ne veut pas fléchir les genoux. OK? Donc, on vient déposer les mains. Si ici, je ne suis pas capable de les déposer, bien, je viens porter plus loin, mais je ne veux pas qu'on vienne fléchir les genoux. On avance les mains. On dépose de chaque côté. Hop! Je fais un push-up. Je ramène les mains au corps et je remonte complètement. Donc là, ça fait 1. On amène, bien droit, hop, push-up, 2, ainsi de suite. Donc, on fait pendant 40 secondes. Vous pouvez mettre la vitesse que vous voulez, mais vraiment, assurez-vous de faire le mouvement adéquatement. 20 secondes de repos. Ensuite, on reprend nos charges et on va pour 10 deadlifts. Donc, bien important que le dos ne va pas rondir comme ça. Donc, on garde bien droit. On fléchit un peu les genoux. On remonte. Donc, je garde droit. Mes omoplates sont serrées ensemble. Donc, c'est sûr que le haut du dos devrait travailler également quand on fait le deadlift. Donc, gardez toujours une distance entre votre tête et vos épaules. On vient fléchir, on garde les poids près du corps. On descend, on remonte pour 40 secondes. Et pour terminer notre 5e mouvement, on se positionne en position planche. Et on va faire 3 points d'appui toujours. Donc, hop, je monte mon bras gauche, hop, mon bras droit, hop, jambe droite, hop, jambe gauche,
ainsi de suite. Peu importe qu'est-ce qui va toucher au sol, mais je veux tout le temps 3 points d'appui, donc soit une main dans les airs, soit un pied dans les airs. Et bien entendu, on essaie de bouger le moins possible le bassin. Donc, restez le plus solide, le plus droit possible quand vous faites ce mouvement-là, contractez les abdos et échanger. Donc, pas la peine d'y aller trop rapidement. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder le corps engagé, avoir le plus possible le bassin qui est en équilibre. Donc, on a nos 5 mouvements. Je vais toujours vous les répéter, inquiétez-vous pas. Donc, 40 secondes en effort, 20 secondes en repos. On va partir pour un total de 25 minutes. Donc, faites prendre une gorgée d'eau. Ajustez votre équipement aux besoins selon les mouvements que je viens de vous mentionner. On part ça pour 40 secondes. Ça va toujours être avec mon cellulaire, le petit ding-ding qu'on va attendre. Sinon, il va y avoir l'horloge aussi à l'écran. On se prépare. C'est parti. 40 secondes. Donc, je prends les poids. Bicep curl. Up en press. Descends. Donc, coude vraiment bien nos corps. Bien important pour vraiment isoler le biceps qui vient travailler. J'amène les poids à mes épaules. Hop, je pousse au-dessus de ma tête et je garde le plus possible mes bras près de mes oreilles. OK? Donc, ça ne devrait pas aller moins loin que ça. Encore pour 10 secondes. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. On va le faire 5 fois. Assurez-vous de bien comprendre le mouvement, puis ensuite, vous pourrez augmenter la cadence au besoin. Excellent. Donc, on va garder un poids près de nous. On a 20 secondes pour récupérer. On va y aller en gobelet squat. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup. On a quand même un bon temps de récupération, mais un bon temps de travail aussi. Donc, assurez-vous de prendre l'équipement, les bonnes charges qui vous conviennent, pour que ce soit un travail qui soit payant ce matin. On y va pour 40 secondes de squat. Donc, pousse les fesses vers l'arrière, garde les épaules vers l'avant. Contracte toujours les abdos en travail fessiers, abdominaux. Pousse un petit peu tes genoux vers l'externe. Toujours plusieurs points techniques à se rappeler quand on fait le squat, mais au final, ça reste aussi simple que venir s'asseoir vers l'arrière. Pour 10 secondes encore. On garde le poids près du corps, bien entendu. On est dans le gobelet squat. Excellent. 20 secondes de repos. Le troisième, inchworm. Push-up. Donc, faites attention de ne pas fléchir. Et si au besoin, on a besoin de se placer les genoux au sol quand on fait notre push-up, pas de problème non plus. Donc, assurez-vous encore une fois que la posture est bonne. On y va. Hop. Push-up. Je ramène. Je déplie. Push-up. Je ramène. Je déplie. Contracte les abdos. Donc, toujours plein de mouvements qui vont nous aider à être plus forts, plus rapides quand on va faire notre test force. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il y a moins de cardio, on peut remarquer. Concentrez-vous sur vos mouvements. Excellent. Donc, 20 secondes de pause. Donc, concentrez-vous sur vos mouvements pour bien les faire. Puis, si vous avez des charges plus lourdes, n'ayez pas peur de les prendre. Question de travailler un petit peu plus en force aussi aujourd'hui. Donc, 3 secondes pour le deadlift. On prend nos charges. Donc, je viens fléchir les genoux. Hop, je contracte les fessiers abdominaux. Je garde les poids près de moi en tout temps. Non, on ne les a pas comptés. Je vais plus vous mentionner les points techniques. Pour les prochains, on pourra les compter. Puis, essayez toujours de faire le même nombre de répétitions tout le long de l'entraînement. Même si à la 5e fois, ça commence à être plus difficile. Let's go, gang. Contracte les abdos. Maintiens ta posture. Excellent. On dépose au sol. 5e, planche. 3 points d'appui. Donc, on travaille beaucoup le corps. Haut du corps, bas du corps aujourd'hui. C'est un entraînement quand même très complet. Donc, assurez-vous de bien travailler encore une fois. Je vous répète, prenez les charges qui font en sorte que vous travaillez bien aujourd'hui. Donc, hop, hop,
toujours 3 points d'appui. Je lève mon bras, mon autre bras, ma jambe. Je prends le temps de bien le faire. J'essaie le moins possible de pousser mon bassin tout en maintenant mon équilibre, même si je suis sur 3 points d'appui seulement. Let's go, gang, on lâche pas. 7 secondes. Excellent. Donc, on a un bloc de feu. Il nous en reste 4 à faire. Je vais ramener les 15 livres. Pour certains mouvements, parce qu'avec les 10 livres, je commence à trouver ça un petit peu facile, mais en même temps, on a une série de fêtes, il nous en restait 4 à faire. Biceps, up, up, au-dessus de la tête. On ramène. Coude au corps. Je vais pousser vers le haut. Donc, on fait bien le mouvement. Une fois qu'on l'a compris, on peut rajouter de la vitesse, mais encore là, c'est pas le but de la chose ce matin. C'est vraiment bien de faire les mouvements et de mettre une charge plus lourde au besoin. Donc, avec les abdos, up, pousse vers le haut. Excellent, 20 secondes de repos. Je vais y aller avec un poids plus lourd pour le gobelet squat. Donc, j'amène ma charge. Traîne-moi. Dans 5 secondes encore pour récupérer. Et c'est parti. Hop! Donc, toujours les épaules vers l'avant. Restez le plus droit possible. C'est difficile, on descend moins bas. Sinon, on essaie de descendre les fesses le plus bas possible, en gardant notre posture, bien entendu. Pousse les genoux vers l'externe pour éviter que les genoux rentrent dans l'intérieur, bien important. Je ne veux pas que ce soit l'articulation qui travaille, mais bien notre quadriceps. Ici. Let's go, gang! 20 secondes à faire. On maintient la cadence. Excellent, on dépose. Good. Inchworm push-up. Donc, encore 10 secondes. Si vous voulez prendre des pauses d'eau, c'est toujours le moment de le faire pendant nos 20 secondes. Sinon, quand c'est 40 secondes, on travaille tout le long de l'entraînement, tout le long de l'intensité. Allez, let's go. 1. Contracte les abdos. Bien poussé, ne fléchis pas tes genoux. Garde-moi ça, un push-up bien droit, bien solide. 3. La moitié. 4. 5. 6. Excellent. Deadlift. Je vais prendre aussi une charge un petit peu plus lourde. Normalement, on devrait être plus fort pour faire le deadlift que quand on fait bicep curl. C'est à vous de voir au niveau de vos charges, encore une fois, de ce que vous avez à la maison. 3 secondes. C'est parti, je viens chercher mes poids. Fléchis tes genoux. Garde les poids près de ton corps. Près de tes jambes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, garde ça serré, 13, 14, 15. Excellent. Donc, on en a fait 15. Ce qu'on devrait faire normalement pour le deadlift. Planche 3 points. 3 points d'appui. On se rappelle, on veut le moins possible bouger au niveau du tronc, OK? Let's go, gang. On se prépare au sol. Allez, pour 40 secondes. Hop.
up. Good job, on maintient. Abdos serrés. C'est eux qui travaillent. Toujours une distance entre ma tête et mes épaules. Je veux pas de cou rentré vers l'intérieur, pas de dos rond. Donc, on pousse bien dans le sol. Prends le temps de monter chacun des membres. Maintiens un petit peu en haut. Tu ramènes. Allez. Excellent. Donc, on a 2 séries de faits. Il nous en reste 3. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais essayer avec les 15 livres pour le bicep curl. Ça veut dire que mon haut du corps est moins fort, mais on va l'essayer. Hop, 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 au-dessus de la tête. On descend. Coude au corps, bien important. Donc, même si je change de charge, c'est pas de dos qui viennent bouncer. Pour venir pallier à aider. C'est vraiment mes biceps qui font le travail. Pousse vers le haut. Hop. Allez, gang. 5 secondes à faire. Good. 20 secondes de repos. Ça a bien fait avec le 15 livres, ça va. Donc, ajoutez toujours au besoin. Mais là, je ne peux plus descendre en bas de 15 livres. C'est mon défi à moi. Goblet squat. Je prends mon 15 livres et je descends. Let's go, gang. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas de la rapidité. Et c'est bien de bien exécuter le mouvement et de rajouter des poids. En fait, de mettre plus de charge dans cet entraînement-ci. Beaucoup moins de cardio que les autres. On essaie d'augmenter un petit peu la charge pour devenir un petit peu plus fort. Let's go, gang. Allez. Excellent. Inchworm push-up. Donc, encore une fois, je le fais sur les pieds depuis le début. J'essaie de maintenir la cadence sur les pieds. Sinon, je n'ai pas peur de déposer les genoux au sol. Je n'ai pas de mouvement qui soit mal fait au niveau du haut du corps. Donc, on descend. Bien solide, bien droit. Push-up. On ramène. Debout. Contracte les abdos en quittant. Ne pas fléchir les genoux, bien important. Droit. Allez, solide. 5. On fait 6 tantôt. J'essaie au moins d'en faire 6 encore. Excellent. Good. Deadlift. On prépare nos poids. Pour 10 secondes encore de repos. Ça va bien, gang. Si vous voulez mettre un petit peu plus d'intensité dans l'entraînement, vous pourriez faire 50 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Mais encore là, assurez-vous que le mouvement soit bien fait tout au long de l'entraînement. Et je préfère que vous augmentez vos charges, que vous augmentez votre temps, mais si vous n'avez pas de charge plus lourde, sans problème, vous pouvez augmenter le temps d'effort. Let's go, gang. On garde les poids vers soi. On remonte. On pousse au niveau fessier. On vient chercher, travailler la chaîne postérieure. On a plus de force à la fin du test force. Donc, si on fait le drag, si on travaille bien notre chaîne postérieure, ça devrait nous aider grandement à faire notre drag avec un bon temps. Good. Donc, planche, 3 points d'appui. Et c'est parti. Hop,
Hop. Donc, je maintiens au moins une 10 secondes en haut. Contracte les abdos, bien solides. Donc, si je mettais un ballon sur le bas de votre dos, le but, ce serait que ce ballon-là reste en équilibre. Il ne tombe pas de votre dos. C'est très difficile, mais c'est ce qu'on voudrait avoir. Donc, c'est une image de, on garde se serre au niveau des abdos pour éviter le plus possible le mouvement du bassin. 3 séquences d'essai. Il va rester 2 et ça va bien. Donc, on retourne avec les bicep curls. Donc, j'ai augmenté ma charge tout à l'heure. J'essaie de la maintenir. C'est parti. Hop. Hop. Contracte les abdos. Pousse vers le haut. Viens travailler le haut de notre dos. Viens travailler les bras en même temps. C'est pas mal un des seuls entraînements où je vais faire du bicep curl. Un mouvement que j'adore faire. Let's go, gang! On voit déjà mon bicep qui commence à être fort. Good! Goblet squat. Oui. Mathieu qui s'occupe de m'enregistrer ce matin, il est bien d'accord avec ça. Je trouve que mes pipes deviennent pas mal gros. Let's go, gang! On part en goblet squat. Hop, en haut. Garde les épaules vers l'avant. Pousse les fesses vers l'arrière. Let's go, gang. Allez. On maintient. On essaie d'aller un petit peu plus vite si c'est possible. Il nous en reste juste 2 à faire. Il n'y a rien là. Ça va bien. C'est le temps d'augmenter la cadence dans des mouvements comme ça, si on est capable de le faire. Good. Allez, allez. Excellent. Laisse le poids au sol. Et on va y aller pour le inchworm avec le push-up. Donc, 10 secondes. Dans 3, 2, 1. Allez. Hop. Je remonte en haut. J'allonge. Un beau push-up. Je remonte en haut. Je suis capable, je peux coller mes pieds, ce qui rajoute de la difficulté. Let's go, gang, on lâche pas. Woo! 20 secondes. On va y aller avec le deadlift. Dans 2 secondes, c'est parti. Contracte les abdos, dos droit le plus possible. Pousse les fesses vers l'arrière. Viens fléchir. Garde tes poids près du corps. Allez, gang, viens coller tes omoplates derrière ensemble. Excellent. On peut déposer nos poids au sol. Planche avec les 3 points d'appui, donc bien important. Je vais essayer vraiment de compter 1 seconde à chacun de mes membres que je déplace vers le haut. Donc, contracte bien les abdos. Encore une fois, rappelle-toi de la balle qui est sur ton dos derrière. Et hop.
Solide. Reste concentré dans ton mouvement. Reste 10 secondes à faire. Allez, maintiens. Excellent. Good. Il nous reste qu'une seule répétition à faire, donc un seul bloc, 5 mouvements, donc 5 minutes au total. Et après, c'est terminé pour ta journée au niveau de ton entraînement avec moi ce matin. Donc, on reprend les poids. C'est parti. Le fameux bicep curl suivi du push press. Up, 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 développe. Excellent. Up, up, push vers le haut. Ça commence à être difficile. Tu peux utiliser tes jambes. Donc, tu peux pousser un peu avec tes jambes pour t'aider à développer la charge vers le haut. Et je veux pas de dos arqué. Bien important, c'est vraiment les bras qui font le mouvement. Contracte les abdos. Sois le plus solide possible et on développe. Excellent. Gobelet squat. Donc, avec la même charge, pour celui-là, on peut essayer d'aller chercher un max de reps possible. Donc, pour celui-là, tu m'écriras en bas dans tes commentaires combien de reps tu as fait au squat dernier bloc. Let's go. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garde la posture. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pousse tes genoux vers l'externe. Let's go. 22, 23, 24, 25, 26, 26 pour moi. Donc, n'oublie pas d'écrire en commentaire. Juste par curiosité, j'aimerais ça savoir comment vous en avez fait dans la dernière série. Puis aussi, peut-être écrire la charge avec laquelle vous l'avez fait. Question de savoir si l'entraînement était bon pour vous aussi ce matin. Inchworm. On y va, let's go, gang. Hop. On remonte en haut, on déplie. Deux. Solide, solide, allez. 3. 4. 5. Rapproche tes pieds au besoin. 6. Good. Donc, j'ai maintenu la même cadence. Il me reste 2 mouvements, 2 minutes à faire. Let's go, gang. On va avec le deadlift. Dans 5 secondes. 2, 1. C'est parti. Je viens chercher mes charges. Près du corps encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a fait plus que tout à l'heure. Excellent. Donc, dernier. On le fait bien. Contracte les abdos. C'est pas le temps de laisser tomber votre dos. Donc, contractez-moi ça solide. Et on y va pour... Si vous êtes de la misère, allez-y sur les genoux. Sinon, on maintient avec les pieds. 1 seconde par segment dans les airs.
Allez, gang, on lâche pas 3 secondes. Good. Excellent, gang. Terminé pour ce matin. Beau travail à tous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez aimé de l'entraînement ou si vous aviez déjà des choses que vous aimeriez qu'on apporte pour les prochains entraînements. Bref, tout commentaire est bon, tant qu'il est constructif, bien entendu. Donc, je vous dis merci d'avoir été avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, bien important, pour avoir encore plus de matériel en cette période un petit peu plus difficile pour l'entraînement. Donc, à tous, bonne journée et à la prochaine.